Bien le bonjour et bienvenue à cette édition du magazine Pêle-mêle, édition de fin de semaine devrais-je dire, mais c'est quand même une édition hebdomadaire. Sylvielle Bergeron au microphone. Je vous accompagne jusqu'à 13h. Aujourd'hui, je reçois une artiste, Alex Normandin. Elle est de la Montérégie, mais elle a de la famille ici en Estrie. C'est une artiste menuisière charpentière, voilà. Je discute avec elle aujourd'hui de son impact communautaire, de ses projets, de ses activités. Elle est bien impliquée et elle a beaucoup de projets sur la table. C'est ce dont on discute aujourd'hui. Bonjour Alex. Bonjour Sylvie. Ça va bien? Oui, ça va bien, vous? Oui. Montérégie, quel coin? Saint-Basile-le-Grand. C'est-à-dire? Entre Saint-Bruno et Belleuil. D'accord. Donc, c'est pas une des régions ou une des MRC qu'on a rapatriées. Non. Mais tu as de la famille ici, tu connais bien l'Estrie. Oui, je vis à Sherbrooke depuis l'enfance, puis j'habite ici depuis 2021. Ah oui, d'accord. Tu es à Sherbrooke. Tu connaissais CFLX, c'est ce que ça veut dire, ou enfin? Oui, pour les fois où j'étais dans la région avec la famille, mais c'est tout. Et quand on dit artiste, parce que tu sembles bien jeune, artiste menuisière et charpentière, c'est particulier, original, je dirais. Ouais, on peut dire ça. Oui. Déjà, dans le domaine de la construction, il n'y a pas énormément de femmes, donc une femme charpentière menuisière, c'est peu commun, même s'il y en a de plus en plus. J'en connais plusieurs juste à Sherbrooke seulement. Puis ça vient d'où, ce goût-là, pour le bois, de fait? J'ai toujours adoré travailler la matière. Déjà, je suis artiste visuelle, donc je travaille avec des matériaux physiques, la peinture, le dessin, la céramique. J'ai touché un peu à tout. J'ai d'ailleurs fait un bac en arts visuels à l'Université de Concordia. Mais j'ai toujours été fascinée par l'architecture, le design d'intérieur, l'aménagement d'espace, les espaces construits. Ça vient de loin, la fascination pour le bois, mais plus particulièrement la construction et l'architecture. Oui, grand format, toujours, plus petit format, c'est selon. Oui, j'aime l'idée d'aménager des espaces de vie, de se sentir bien dans son espace. Pour moi, c'est vraiment important. Le concept de la maison, là. De l'espace, du paysage humain est construit, oui, et dans ce sens-là, l'humain est utile. Oui. On peut être en cohérence avec la nature aussi. Oui, c'est ça, c'est le genre de choses qu'il faut faire de façon réfléchie, parce qu'il y a beaucoup d'incohérences. Oui, il y en a encore, fait qu'il y a place à amélioration, ça c'est sûr, puis c'est un peu ça que j'essaie de faire à travers mes projets, autant artistiques que plus dans la construction. Oui, c'est comme si l'urbaniste, comme technicien de la ville ou théoricien de la ville était un métier qui est arrivé assez récemment. On aurait dû y penser bien avant. Oui, puis j'ai même envie de dire que dans le passé, ça se faisait de façon encore plus organique qu'aujourd'hui. Même s'il y avait pas de métier associé à l'urbanisation, à l'urbanisme, à l'étude des villes, la construction des villes, il y avait quelque chose de beaucoup plus organique, de beaucoup plus à échelle humaine, de par les technologies qui étaient différentes. On n'avait pas de voiture, on n'avait pas, tout se faisait à cheval. Si on regarde les villes en Europe, par exemple, c'est des villes qui sont construites de façon concentrique, donc un centre, puis avec des périmètres, des circonférences autour qui s'élargissent. Le chemin de fer qui a changé la donne un peu, mais ça reste quand même organisé, comme tu dis, organique. Oui, c'est ça, c'est comme, c'est des centres, avec une place publique au centre, l'église, qui est un des lieux de rassemblement des gens, qui crée aussi un lien dans la communauté, c'est un lien très fort. Il y a plein de choses comme ça qui ont évolué avec les années, avec les technologies. C'est comme si on l'a essayé parce que la nouveauté, c'est toujours excitant, puis on se rend pas compte nécessairement des aspects négatifs, des avancées, parce qu'on a comme de la difficulté à voir plus loin dans le futur. Mais là, on se rend compte que les divisions en quadrillés en Amérique du Nord, avec les grands terrains rectangulaires, village qui est fait sur le long, sur une seule route, c'est pas... ça facilite pas le lien social puis le lien communautaire. Ça isole un peu les gens. C'est vrai, puis on peut se donner comme image quand on va manger au restaurant et qu'on nous assoit. Sur le long, on parle juste à notre voisin, à nos deux voisins, à droite et à gauche, peut-être en face, mais on parle pas aux autres. Non, c'est vrai. Exactement. Il y a vraiment une limitation physique qui rend le contact impossible. Mais la table ronde prend de l'espace, plus d'espace. Oui, c'est vrai. Mais ça permet d'avoir un centre
le centre de la table où chacune peut apporter. C'est bon. Ça crée un espace dans lequel on peut construire, tu sais. Tout à fait, tout à fait. Alors, on s'est intéressé à ça de façon intuitive ou parce qu'il y avait des gens dans la famille, parce qu'on a étudié en art, par exemple? Je dirais que c'est intuitif, puis c'est un chemin qui s'est fait au fil des années. C'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain, évidemment, là. Quand j'ai terminé mes études secondaires, je me demandais ce que j'allais faire aux études supérieures. Je savais que je voulais aller à l'université, mais je savais pas trop dans quoi. Finalement, j'ai fait sciences humaines, comme beaucoup de gens qui se posent des questions. Puis après mon cégep, j'ai voyagé parce que j'avais pas encore les réponses. J'ai toujours été aventureuse, puis je suis très curieuse, donc j'ai voulu aller découvrir un peu ce qui se passait à l'extérieur du Québec. Mais ça, c'est jamais perdu. Non, c'est oui. Une vraie école. Oui, puis c'est plein de richesses, d'enseignement, puis oui, j'ai appris énormément en voyageant. Après ça, quand je suis revenue, je pense que j'avais peur d'étudier en art visuel parce que je me sentais un peu imposteur dans la posture de l'artiste, comme beaucoup d'artistes, j'imagine. Mais finalement, j'ai décidé d'étudier en art visuel, mais parce qu'on m'avait jamais proposé d'aller étudier en construction. C'est pas un métier qui est naturellement suggéré aux femmes, malgré mes intérêts et mes habiletés pour le travail manuel. Mais j'étais quand même passionnée par les arts. Ça faisait mon affaire aussi d'étudier en art visuel. Mais par la suite, c'est comme s'il me manquait quelque chose. Puis je suis retournée voyager après mes études à l'université pendant 4-5 ans. J'ai été... Quand même, oui. J'ai voyagé un peu partout avec des retours au Québec pour avoir un petit peu de stabilité, repartir ensuite. C'est grâce à un de mes frères, en fait, que j'ai décidé d'aller faire mon DEP en charpenterie quand je suis revenue d'un voyage en 2021. J'étais avec mon ex-conjoint à ce moment-là, puis on cherchait du travail au Québec. Puis c'est lui qui a proposé à mon ex de travailler comme apprenti charpentier avec un de ses amis. Puis lui était pas intéressé à travailler dans ce domaine-là. Puis moi, je lui ai dit, ben, moi, je suis intéressée. Puis là, il m'a dit, ouais, mais t'as pas vraiment le physique de l'emploi. Puis là, ça m'a comme fait l'effet d'un choc. J'étais comme, ah, mais comment ça? Moi, je croyais déjà en mes capacités de le faire. Puis là, que quelqu'un me dise, comme, ah, tu peux pas, ben là, j'avais envie de lui prouver le contraire. Puis en même temps, c'est comme si d'avoir cette opportunité-là si proche de moi, ça l'a éveillé l'intérêt qui était déjà présent en moi. Fait que là, tout de suite, la même journée, j'ai commencé à faire des recherches pour des emplois en construction, en charpenterie, menuiserie, parce que là, je savais que je pouvais pas passer à travers mon frère pour aller dans cette direction-là. Donc, j'ai fait mes propres recherches, puis j'ai commencé à parler à des gens qui ont fait le DEP ou qui travaillent en construction, surtout des femmes, parce que je voulais avoir un peu leur expérience, leur opinion. Savoir dans quoi je m'embarque aussi. Exact. Puis finalement, après avoir recueilli des témoignages, entre autres d'une amie d'amis qui avait fait son DEP en charpenterie en Beauce, elle m'avait dit que si elle avait à le refaire, qu'elle le ferait à Sherbrooke parce qu'il y avait des bons professeurs au DEP en charpenterie. Ah oui. Je me suis dit, ah ben, je connais Sherbrooke. J'ai de la famille à Sherbrooke, puis j'ai jamais habité là-bas. Fait que pourquoi pas, on va l'essayer. C'est comme ça que j'ai atterri à Sherbrooke depuis, puis je suis encore là. J'ai adopté. Et l'institution s'appelle? C'est le Centre 24 juin. D'accord, je le pensais, j'avais un petit doute. Il n'y a pas Éric qui travaille là? Éric, oui, je pense qu'il y a un professeur qui s'appelle Oui, Éric. puis il est pas en menuiserie, lui. Ça se peut, mais il y a plusieurs cohortes en même temps, mais moi, je l'ai pas eu comme enseignant. D'accord. Mais oui, on sait. Parce qu'il arrive d'Europe, il est allé suivre des ateliers de maître. OK. En menuiserie de feuilles, il se spécialise là-dedans. C'est pour dire que finalement, tu as peut-être trouvé ton créneau ici. Ça te permet d'explorer aussi, parce que, est-ce que je peux dire que c'est infini aussi? C'est infini, absolument. C'est infini autant dans la manière de faire, dans les techniques qui évoluent tout le temps, les matériaux, il y a des nouvelles technologies qui sortent à chaque année. Ce qui est à la mode, si on veut, en ce moment, c'est un retour vers des matériaux ancestraux. Nobles. Oui, puis qui sont meilleurs pour l'environnement. Donc là, c'est comme si on boucle la boucle. On est parti très, très loin des matières naturelles vers les polymères, les plastiques, le synthétique. Puis là, c'est comme si on revient finalement en arrière, mais en adaptant évidemment ces matériaux-là aux réalités actuelles. En utilisant les outils qu'on a aussi développés et qui peuvent nous servir. Oui, exact, parce que c'est vrai qu'il y a plein d'outils qu'on n'avait pas il y a 100 ans, qu'on a maintenant, qui facilitent énormément le travail puis l'exécution de... Ouais, c'est comme le pendule de Foucault, ça fait... Faut aller dans l'extrême pour revenir trouver le centre.
C'est bon, c'est un peu ça. Qu'est-ce que tu dirais si on allait en musique et tu nous as choisi des pièces aujourd'hui? Oui, ça a été un dur choix. Ah oui, hein? Oui, parce que j'adore la musique, c'est quelque chose qui m'accompagne quotidiennement. Puis ouais, je suis quelqu'un qui est tellement curieuse que j'aime beaucoup découvrir des nouveaux artistes. Donc, je reste pas nécessairement accrochée sur certains artistes en particulier. Fait que là, de creuser dans mon répertoire pour trouver des chansons que je trouvais qui me ressemblaient, ben ça a été... Qui te parle, là, ouais. Qui t'interpelle, c'est sûr. Est-ce que tu travailles de fait avec un fond musical, avec de la musique? Souvent, oui. Ouais. Ça m'inspire, puis ça m'aide à rentrer dans ma bulle. Ouais. Donc, une première pièce, Alain Souchon, full sentimentale. Et pourquoi celle-là? C'est une chanson qui est très importante pour moi parce que c'est la première chanson que j'ai nommée comme étant ma chanson quand j'avais 4 ans. C'est une chanson que, quand j'entendais à la radio, là, je disais « Oh, maman, c'est ma chanson! » Puis là, j'allais dans le salon puis je me mettais à danser. C'est vraiment avec les années que je me suis rendu compte que les paroles de cette chanson-là me représentaient énormément. Je trouve ça fou qu'une petite fille de 4 ans qui sente autant d'émotions à écouter cette chanson-là, ben encore à 34 ans, 30 ans plus tard, elle me fasse autant d'effets. On va l'écouter en même temps que toi. Oui. Oh là là, la vie en rose, le rose qu'on nous propose, d'avoir les quantités de choses qui donnent envie d'autre chose. Ah, et on nous fait croire que le bonheur c'est de l'avoir plein nos armoires. Dérision de nous dérisoire, car foule sentimentale, on a soif d'idéal, attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales. Foule sentimentale, il faut voir comment on nous parle. Se dégage de ces cartons d'emballage, des gens lavés hors d'usage, et tristes et sans aucun avantage. On nous inflige des désirs qui nous affligent. On nous prend, faut pas déconner, pour des cons alors qu'on est des foules sentimentales, avec soif d'idéal, attirés par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales. Foule sentimentale, il faut voir comme on nous parle. On nous Claudia Schiffer, on nous Paul Solitaire. Oh, le mal qu'on peut nous faire et qui ravage à la mouquère du ciel dévale, un désir qui nous emballe. Un mieux, un rêve, un cheval. Foule sentimentale, on a soif d'idéal, attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales. Foule sentimentale, il faut voir comment on parle.
attiré par les étoiles, des jeunes, que des choses pas commerciales. Foule sentimentale, il faut voir comme on nous parle, comme on nous parle, d'avoir plein de savoir. Foule sentimentale, dérision de tout dérisoire, la soif, l'idéal, il se dégage, attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales. Foule sentimentale, triste et sans avantage, il faut voir comme on nous parle, nous inflige, comme on nous parle, des désirs qui nous affligent. Foule sentimentale, de Claudia Schiffer, on a soif, l'idéal, Paul Solitaire, attiré par les étoiles, bel caractère, que des choses pas commerciales. Quantité de choses, foule sentimentale, qui donne envie d'autre chose. Il faut voir comme on nous parle, comme on nous parle. On peut comprendre ce pourquoi tu étais intéressé par cette pièce musicale. Il y a des vers d'oreille derrière. Oui, oui. C'est Ouais. ça. Mais c'est surtout les paroles qui me Quand touchent. même, hein? Ouais. Pour 4 ans, Ouais. c'est quelque chose. Depuis, on s'est intéressé ici à l'espace, au territoire. Est-ce que tu restais dans un environnement plus rural, étant jeune? Au début, quand j'étais très jeune, oui. Le secteur de Saint-Basile-le-Grand où j'ai grandi, c'était assez rural. Puis par la suite, il y a eu des développements immobiliers, les banlieues comme on les connaît, là, avec les maisons en rangée, un peu toutes pareilles, avec la cour clôturée, la piscine. Résidentiel, bourgeois un peu. Ouais. Est-ce que ça a pu être un déclencheur? Ouais, c'est sûr que avec les années, à chaque fois que je revenais dans ma ville natale, puis que je voyais l'évolution de la manière dont le territoire était exploité, tu sais, le champ qui séparait la rue où j'habitais de mon école primaire, où on jouait quand j'étais enfant, puis là, de le voir avec des centaines de petites maisons toutes pareilles, c'est sûr que ça fait un choc. Tu as commencé comment, avec quoi? À faire des petites boîtes, par exemple? J'ai fait mon DEP, donc c'était 15 mois. Ensuite, j'ai travaillé pour 2 compagnies en construction, donc une en rénovation, puis une qui fait des maisons neuves. Tout de suite, j'ai commencé à travailler sur les chantiers après mon DEP. Puis qu'est-ce que tu préférais, disons, dans la construction? Qu'est-ce qu'on t'a donné ou as-tu demandé? Comment ça s'est passé? Au début, c'est sûr que je demandais pas parce que tout était nouveau, donc c'est un peu l'excitation d'apprendre, de faire des nouvelles choses, d'essayer plein de choses différentes pour voir aussi ce qui m'intéressait plus, ce que j'aimais moins. C'est beaucoup de découvertes au début, de la rénovation pour commencer. Puis ça, j'aimais ça parce que c'était pas répétitif. On faisait toujours des choses différentes. C'était des chantiers qui étaient beaucoup plus courts qu'une maison neuve Oui. qu'on fait de la fondation jusqu'au toit, jusqu'à la finition intérieure. Ouais, fait que j'ai bien aimé la rénovation parce qu'il y a un côté un peu casse-tête, défaire le vieux pour refaire mieux. De travailler avec des contraintes aussi, ça, j'aimais ça. Ah oui, hein? Ça me fait penser à un de mes étudiants à l'époque qui voulait devenir maçon. Mm-hmm. C'est un métier qui s'est perdu. Il y en a encore. Oui, ça revient Ouais. un peu Ouais, plus, là, mais effectivement, lui, c'était un Européen. C'est beaucoup plus répandu là-bas Oui. qu'ici. Oui, parce que les maisons en Europe, il y a beaucoup plus de maisons en pierre qu'en bois, aussi à cause de la contrainte des ressources. Parce que là-bas, il y a beaucoup plus de pierre que de bois. Il y a moins de forêts qu'au Québec. Mais ouais. J'ai l'impression que tu calcules, peut-être intuitivement, les limites du territoire aussi quand tu dis il y a des restrictions, il y a des limites, il y a des contraintes aux matériaux. Ici, il y a du bois, Ouais. il y a des matières premières. Ça aide, mais en même temps, ça suppose une forme de construction, non? Mm-hmm. Oui, évidemment, chaque lieu se développe à l'intérieur de ses contraintes. Il faut travailler avec l'environnement parce qu'on n'est pas séparés. Oui, c'est important d'analyser l'environnement dans lequel on est, puis de travailler avec les ressources qu'on a finalement. Oui. Et toi, tu travailles des grosses pièces. Quand on dit rénovation,
Et écoute, c'est majeur aussi, c'est pas une petite boîte, c'est pas une petite maison en carton, là. Non, c'est des vraies maisons où il y a des vrais gens qui habitent. Mais c'est sûr qu'une rénovation peut aller de changer des moulures à faire une extension. Fait qu'il y a aussi une échelle, il y a différentes échelles, même à l'intérieur de la rénovation. Puis là, tu as un projet majeur, je dirais, on peut dire ça. Dans quel sens et comment il est venu? C'est une idée qui a popé un bon matin, on se lève et puis tiens, et qui va te garder en vie longtemps, en fait, là, qui s'échelonne sur plusieurs années. Oui, définitivement. Ça m'est pas venu comme ça un bon matin en me réveillant. C'est vraiment des réflexions au fil des années qui m'ont amené à vouloir développer ce projet-là. Puis même le projet continue d'évoluer. C'est toujours un work in progress. Ça fait des années que je suis intéressée par les modes de vie alternatifs, le mode de vie en communauté, les éco-villages, le minimalisme, les mini-maisons, oui. Les earthships, pour ceux qui savent ce que c'est des maisons comme base, comme fondation, des pneus qui sont remplis de terre, orientés plein sud, avec une serre solaire passive, récupération d'eau de pluie. Donc c'est vraiment des maisons qui prennent vraiment avantage de l'environnement, justement, pour minimiser leur impact environnemental, puis minimiser aussi le besoin énergétique. Il y a des systèmes de récupération d'eau, mais de filtration aussi, des eaux grises avec la phytoépuration. Donc ça, c'est l'épuration avec des bassins d'eau et des plantes qui sont connus pour faire un travail de filtration important. C'est des modes de vie qui m'ont toujours attirée parce que ça fait du sens pour moi. On peut dire que j'ai une conscience écologique qui est très forte. J'ai fait du dumpster diving quand j'habitais à Montréal. Puis même un peu ici à Sherbrooke, puis c'est de récupérer des matériaux aussi dans la construction, ou même des vêtements. Tu sais, j'ai rarement acheté des vêtements neufs, j'achète toujours mes vêtements en friperie, ou je me fais donner des vêtements. Ça fait partie de ma personnalité puis de mes intérêts, de vouloir préserver l'environnement, puis de faire des choses, de faire le quotidien qui est aligné avec mes valeurs. Mais c'est construire son quotidien. Oui. Si je peux me permettre le jeu de mots aussi. Oui. Tout à fait. Parce que dans son environnement, est-ce que tu as un espace grand ou petit ou peu importe? Mais je vis dans un appartement à Sherbrooke avec une coloc. Tu viens du Richelieu, là, tu disais Montérégie, mais tu habites ici. Oui. Mais tes études sont terminées. Mes études sont terminées, pour l'instant. Oui, c'est sûr. On peut toujours retourner sur les bancs d'école, compléter et tout ça. Oui. Et ça veut dire quoi comme projet? On va aller en pause, je te pose la question, parce qu'on va élaborer. Mm-hmm. Aussi, ça suppose quoi? On commence quand? Est-ce que c'est commencé? Où? Avec qui? Mm-hmm. Aussi, tout ça, parce qu'il y a des projets de mini-maisons ici à Sherbrooke, entre autres. Il y a bien des choses. Puis, il y a la crise du logement. Exact. Alors, c'est le temps des publicités. Je rappelle aux gens que nous sommes en direct, mais que l'émission est rediffusée mardi à la même plage horaire, de midi à 13h. Je te le dis pour toi aussi. Sinon, elle sera disponible éventuellement aussi. Quand souffle le vent, s'essouffle le temps, les gens sont gris, et moi j'en ris. Laisse même mes dents prendre le soleil. Je ramène ma fraise là où c'est triste, je te prends la main. Sentir couleur, structure, culture en auxiliaire. J'ai l'air de faire des rimes vivantes. On tourne en valse, loin du ciment.
Les grands de ce monde, je les calcule pas. Ça me fout la gerbe de voir la merde. Alors je me perds dans le fond de tes yeux et je danse avec les deux. Allons plus loin en autarcie, voir comme c'est beau, les ciels pluvieux, qu'un jour pluvieux je puisse dire comme tout est beau avec le sourire. Et nique sa mère, je veux la lumière, je veux ce que j'ai pas, des choses primaires. Le vent clairet, l'esprit serein, le chant du ciel et l'amour des chiens. L'amour de ma mère, ça me suffit pas, je voudrais qu'elle aime la terre entière. Mais ça les gens apprécient pas, ils disent qu'il faut rester au pas. Des fois c'est sec comme une biscotte, on n'aime pas le mec qu'on est devenu. On se laisse berner par le jaune du toc et on regrette